J'ai faim. Il me faut du sang d'humain tout de suite ou je vais devenir incontrôlable. Excellent. En parlant de nourriture, voici mon prochain dîner. Ça aurait pas pu tomber mieux. Il a l'air seul. Personne aux alentours. Puis, il dégage une odeur si appétissante. Bonsoir, jeune homme. Dis-moi, quel est ton groupe sanguin? Le A+, j'espère. C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous voulez savoir ça? Es-tu en bonne santé? Aucune maladie contagieuse ou quelconque symptôme? Je dois le savoir. Madame, mais vous êtes fada ou quoi? Moi je suis en parfaite santé, wesh. Moi, c'est vrai? Un pistolet? T'exagères à crier comme une folle. J'ai tiré exprès en plein cœur, mon chou. Au moins, je pourrais boire ton sang tranquille. Tu ne reviendras pas à la vie en tant que congénère. Pourquoi je te parle si tu es déjà mort? Ah, son groupe sanguin et le A+, mon préféré. Ça confirme ce que je pensais de toi. Je me suis régalée comme jamais ce soir. Malheureusement, je suis restée sur ma faim. Il me faut encore plus de sang humain pour étancher ma soif. Oh, avoir fini le travail si tard, je suis crevé. J'ai tellement hâte de retrouver ma choupette à la maison pour lui faire un câlin. Oh, que fait-il par terre allongé? Car dormir dehors dans un endroit pareil, faut être fou. Il a été assassiné. Bon sang de bonsoir, on est en pleine ville. Il y a un meurtrier à Brookhaven. J'ai peur. Mais je dois réagir. Il faut que je contacte le SAMU. Vite, venez à l'arrêt de bus à côté de l'école. Il y a un mort. Pouvez-vous m'assurer que vous dites la vérité? Pourquoi je m'amuserais à rigoler d'un mort? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? J'ai l'habitude des petites farces de certains enfants, donc parfois je doute si on me dit la vérité, vous comprenez? Là n'est pas la question, dépêchez-vous, monsieur. Attendez, j'évite tout déplacement inutile, surtout pour des âneries, alors pour m'en assurer que vous dites la vérité, il faut m'envoyer une photo à ce numéro. Gros débile, ce n'est pas mon problème, après tout, mais le vôtre. Que vont penser les citoyens de votre incompétence sur les réseaux? Car je vais pas me gêner de le partager. La bise. Il est stupide, lui. Et puis quoi encore? Je vais pas m'amuser à prendre une photo d'un cadavre. Cette histoire ne me concerne pas. Je n'ai pas à m'en mêler. Ma choupette, ton papa rentre à la maison. Il était vénère de me raccrocher au nez. À mon avis, il disait la vérité. Au cas où, dans le doute, je ferais mieux d'aller jeter un coup d'œil. On sait jamais. Mamma mia! L'homme malpoli avait raison. Il ne mentait pas. Pourquoi n'y ai-je pas cru? Je sens que cette histoire va me retomber dessus. Quoique, je peux encore me rattraper en amenant le cadavre à la morgue. Ah! Regarder ce mort me donne des frissons. Vite, à la morgue. Je dois vraiment dire ça? Oui, Caroline, il le faut. T'es sûr? Ça risque d'être la panique à Brookhaven. Je compte sur toi pour faire passer ce message important en toute tranquillité. Ne me déçois pas. Je vais faire de mon mieux, patron. C'est bon? Tu te sens d'attaque à commencer? Oui, je suis prête. Go! Madame, messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, un mort a été retrouvé à l'arrêt de bus de l'école de Brookhaven. Sa mort n'est pas un accident, mais un meurtre. Il a été tiré d'une balle en plein cœur, accompagné de violentes morsures de chien. D'après les scientifiques, il aurait été assassiné hier soir. Hélas, les scientifiques n'ont pas pu encore identifier le tueur. Mais ils examinent les ADN retrouvés sur le corps de la victime. Ce n'est plus qu'une question de temps avant de démasquer le tueur. Les policiers feront désormais des patrouilles toutes les nuits, jusqu'à ce qu'on retrouve le ou la fugitif. Donc, ne paniquez pas. La ville de Brookhaven est en protection 24 heures sur 24. C'était parfait, Caroline. Tu as su faire face à une telle situation de crise tout en restant calme. Tu es incroyable. Merci. Tout ça, c'est grâce à vos conseils. T'es épatante. Grâce à ton intervention, je suis sûr et certain que les citoyens de Brookhaven sont rassurés. Ouais, j'espère bien. Je le savais que j'aurais dû cacher le corps ou bien l'enterrer. Enfin bon, même s'il retrouve une trace de mon ADN, ça ne changera rien à la situation. Comme je suis déjà morte depuis 200 ans, et tous les humains savent que les morts vivants, ça n'existe pas. S'ils savaient que les vampires se cachaient parmi eux depuis des décennies, j'ose imaginer le ravage que ça ferait. Sûrement une 3e guerre mondiale.
Pour la pub du rasoir Bic Hybride 5. Oh, il veut pas se taire, ce ventre? Il va falloir que je trouve un moyen de me nourrir au plus vite, comme il ne me reste même plus une goutte de sang dans mon frigo. Mais comment? Il est impossible de sortir dehors. Avec tous ces flics qui font des rondes toutes les 10 minutes, il y a forcément un autre moyen qui m'échappe. Mais lequel? Internet, à toi de m'éclairer l'esprit. Du babysitting? Mais c'est une idée de malade! Pourquoi n'ai-je pas pensé plus tôt? Je ferais mieux de m'inscrire sur ce site avec un faux profil pour avoir des réponses au plus vite. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à attendre. Ah, enfin! C'était interminable d'attendre. J'espère que ça en valait la peine. Une vieille dame demande si c'est possible de garder sa petite fille et son petit garçon. Bien sûr que oui, j'accepte, grand-mère. Allez, décroche, ma vieille. Tes petits-enfants seront en sécurité avec moi. Bonsoir la babysitter. Merci d'avoir répondu si rapidement, je suis choquée. Oh, ce n'est rien. Je m'investis toujours dans mon travail. Formidable. Rendez-vous à mon domicile à 18h aujourd'hui. Pas de souci, à tout à l'heure. Et voilà, une chose de faite. Elle est tombée dans le panneau. Je suis trop contente, car ce soir, je vais pouvoir me nourrir de sang d'enfant pur. Quel délice! Et personne m'empêchera d'aller jusqu'au bout. Ah, je suis atterrie au bon endroit, je crois. Je ferais mieux de cacher mes ailes de vampire. Et je vais également enlever ma fausse peau humaine. Comme ça, ils auront pitié de moi, en voyant ma vraie couleur de peau blanche. Ah, ça fait du bien d'être qui on est. Je me sens revivre. Il est 18h. Elle ne devrait plus trop tarder. Il fait un froid de canard dehors. Ah, je sens encore l'odeur de la fausse peau. Horrible. Bonsoir. Vous êtes la grand-mère avec ses deux petits-enfants? Vous correspondez pas au profil du site? Votre couleur de peau n'est pas la même. Est-ce normal qu'elle soit si pâle? Je suis désolée. J'ai juste menti sur ma couleur de peau, car j'avais peur qu'on ne m'engage pas pour le babysitting. Vous savez, j'ai une maladie de la peau. Elle est insoignable, et à cause de ça, beaucoup de personnes me renient. On me rejette aussi, et on m'insulte ou bien on m'harcèle, alors que je suis une humaine comme vous. C'est juste que j'ai une couleur pâle. Ma pauvre, je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Ce n'est rien, je vais de l'avant chaque jour. Comment peut-on dire non à une femme si gentille que vous? Tenez, voici la clé de la maison. Merci infiniment. Je serai de retour demain, en fin d'après-midi, vers 15h, 16h. Les enfants sont dans leur chambre à l'étage. À demain! Oui, à demain, et soyez prudente sur la route. Tant de gentillesse en vous. Merci de garder mes chéris d'amour, surtout que je suis leur seule famille. Ah bon, comment ça? Mon mari nous a quittés il y a 5 ans, et leurs parents sont décédés d'un crash d'avion. Je savais pas, toutes mes condoléances. Prenez bien soin d'eux! Ne vous inquiétez pas, avec moi ils sont en sécurité. Merci à vous. À demain! C'est ça. Partez le plus loin possible et prenez tout votre temps. Coucou les enfants humains! Descendez des escaliers pour venir me saluer. Grand-mère nous avait parlé d'une babysitter qui allait s'occuper de nous. Alors, où est notre babysitter? Car vous ressemblez plus à un monstre qu'autre chose. Oh, je suis mort, on dirait un cachet d'aspirine vivant. Car vous ressemblez plus à un monstre qu'autre chose. Oh, je suis mort, on dirait un cachet d'aspirine vivant. J'aurais plutôt dit à ta place un fantôme. Bouh! Tu as l'air cool, tu prends tout à la rigolade. Je t'adore déjà. Je suis la babysitter la plus cool. Vous avez même le droit de faire tout ce que vous voulez. C'est pas cool? Par exemple, jouer aux jeux vidéo, vous coucher tard le soir, manger plein de bonbons, et j'en passe. Ah par contre, c'est notre petit secret, hein, n'est-ce pas les enfants, hein? Sérieux? Oh mon Dieu, t'es la meilleure des babysitters! C'est clair, ma sœur a entièrement raison. Moi, vous êtes à croquer.
C'est normal d'être aussi gentil avec vous. Donc vous comptez faire quoi ce soir? Eh bien, moi, je vais aller me baigner dans notre piscine. Mamie me gronderait si elle était là, car on a l'interdiction d'y aller de nuit. Mais j'ai toujours rêvé de le faire. Bah vas-y, te gêne surtout pas. Ça restera notre petit secret. Moi, je compte faire nuit blanche sur Fortnite. À moi le top 1. Tiens, on m'appelle. Ça doit être votre grand-mère. Faites ce que vous avez à faire, je m'occupe d'elle. Ah bah oui, c'est elle. Ouais! À moi la piscine! Oui, allô? Les petits-enfants se comportent bien, ça va? Oui, oui, tout se passe à merveille. Ils sont adorables comme tout. Allez, mon garçon, va jouer aux jeux vidéo. Oui, à moi le top 1. C'est la voix de mon petit-fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était au top de sa forme. Et que vous lui manquez aussi. Il est trop mignon. N'oubliez pas de les coucher à 20h. Je n'y manquerai pas, ma vieille. Sois-en sûr et certain qu'ils dormiront paisiblement. Pourquoi elle ricane comme une bécasse? Elle est pas nette celle-là. Je suis tellement fière de moi, d'avoir berné tout le monde. Qu'est-ce qu'elle raconte à voix basse? M'introduire dans cette maison pour pouvoir boire le sang de ses enfants? Ça va être un vrai jeu d'enfant. Oh mais attends, je viens de faire une phrase qui rime là? Aucune idée. De toute façon, je suis trop débile pour réfléchir quand j'ai faim. Oh, je dois partir d'ici avec ma sœur. Nous sommes en danger de mort. Qui est là? Oh mon Dieu, faut pas qu'elle me voie. C'est toi le garçon? Je savais pas que t'étais là. Tu m'as entendu parler toute seule, n'est-ce pas? Hein, de quoi? J'ai le son du casque à fond, j'entends rien ce que vous dites. Ouf. Non, rien. Continue de jouer à ton jeu. Moi, je vais aller voir ta sœur. Ma sœur est en danger. Hé, toi, la fille. Oui, quoi? Et appelle-moi Layla, s'il te plaît. Layla? Ça a croqué comme prénom. Décidément, on va finir par croire que vous allez sortir les crocs. Tu n'as pas idée à quel point j'ai envie. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Tu veux que je t'en fasse la démonstration, peut-être? De tes crocs? T'es vraiment spécial comme babysitter. Layla, tu vas pas me croire. Eh ben, garçon, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Tu nous cacherais pas quelque chose? Non? Avoue-le, tu m'as entendu parler toute seule. Du coup, t'as peur. Pardon? Je sais même pas de quoi tu parles. On vient de hacker mon ordinateur. Du hack, sérieux? Fais-moi voir, ça me parle. Oui, suivez-moi. Aucune anomalie a été détectée sur ton ordinateur. Il est entièrement clean. Ah, ça doit être une fausse publicité. J'ai paniqué pour rien. Quel soulagement. Bizarre. Sinon, vous avez faim? Oui, la piscine m'a ouvert l'appétit. Tous à table. Et toi, t'as faim? Pas trop. La nourriture est importante pour l'organisme. Tu vas me faire le plaisir de te forcer à manger même de ton plein gré. Le repas de ce soir va être succulent. Je vous le garantis. J'ai hâte d'y goûter alors, notre babysitter préféré. Layla, dois-je te répéter combien de fois que tu es à croquer? Oh, en fait, Layla, j'ai perdu ma peluche, tu l'aurais pas vue? Je l'ai vue aujourd'hui dans ta chambre. Ah bon? Tu pourrais me montrer où elle est, s'il te plaît, parce que je l'ai pas trouvée. Ok, suis-moi. Sincèrement, tu es ma sauveuse. Elle était juste là, au coin de la commode par terre. Ok. Merci. Tu as un comportement étrange aujourd'hui. Dis-moi la vérité, car cette peluche t'en a rien à faire, alors ne me mens pas. J'ai voulu faire diversion pour qu'on soit que tous les deux. Seul à seul. Layla, on est en danger. J'ai appris la vérité sur la dame qui est dans notre maison. Tu parles de la babysitter, c'est ça? Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est un vampire, et son but est de boire notre sang. Non, ce n'est pas possible. Puis de toute façon, les vampires, ça n'existe même pas. Sorette, dis-moi combien de fois je t'ai menti. Jamais, pas une seule fois. Voilà, raison de plus de me faire confiance. Tu nous enfermes dans la chambre? On n'a pas trop le choix. On va s'enfuir comment alors? Par la fenêtre? Impossible, c'est trop haut. On pourrait se casser les jambes. Les enfants! Je n'arrive pas à me décider pour le repas de ce soir. Vous venez m'aider?